les belles lumières, voici le tirage des énergies de la semaine du 18 février 2019. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le tirage des énergies de février 2019, lorsqu'effectivement j'ai fait le tirage sur l'année, il nous était demandé ce mois-ci de réajuster notre conscience, de réajuster notre perception des choses et de demeurer dans la joie, dans cette danse des derviches, effectivement, qui nous demandait d'avoir de la confiance et de lâcher prise pour pouvoir demeurer dans la joie. Et bien cette semaine, nous avons l'épreuve initiatique du mois de février qui va nous demander vraiment de travailler ce qui a été programmé pour février. J'ai tiré dans les buts de la semaine, j'ai tiré la médecine de l'oiseau sacré. C'est donc la transmutation. C'est intéressant parce qu'il est question à un moment donné de lâcher tout ce qui a été de manière à pouvoir être désormais totalement différent. C'est une sorte de mort, on va dire, et de renaissance, une transmutation. Cette transmutation, c'est une épreuve. C'est une épreuve parce qu'il faut avoir le courage d'aller rencontrer nos résistances, nos peurs, nos angoisses. Elles vont arriver à nous cette semaine et il nous est demandé vraiment d'être dans la confiance et d'être dans la conscience de ce qui se joue de manière à les regarder en face. Il ne s'agit pas d'aller se battre, il s'agit d'en prendre conscience. Et nous sommes aidés cette semaine, nous sommes aidés par justement ces dames blanches, ces grands hiboux blancs, qui sont capables de voir au-delà de l'obscurité, à travers l'obscurité, qui sont capables de nous révéler à nous-mêmes des vérités qui sont cachées dans l'ombre. Donc c'est une nuit noire que nous allons traverser, enfin il ne faut pas exagérer, mais c'est dans la nuit noire que nous allons nous retrouver, et puis au fur et à mesure nos yeux vont s'habituer, nous allons pouvoir voir un tout petit peu dans l'obscurité que finalement nous sommes guidés, nous sommes aidés par ces dames blanches qui nous accompagnent toute cette semaine et qui sont véritablement des aides, et nous sommes d'ailleurs guidés, après vous allez le voir encore plus, cette semaine nous sommes accompagnés pour aller regarder dans l'obscurité ce qui s'y cache. Ces dames blanches ont évidemment une capacité de vision nocturne, ce sont les êtres qui voient le mieux la nuit, et donc effectivement elles vont aller voir ce qui est enfoui en nous, qui est caché peut-être, ce que nous n'avons pas conscience. Il nous est demandé de ne rien renier, de ne pas renier ce que l'on a appris ou vécu, les souffrances qui sont passées et compagnie, ni même la trajectoire de spiritualité que nous avons engagée. Il nous est demandé vraiment d'ouvrir les yeux sur ce qui est caché et enfoui à l'intérieur de soi. Ça va nous demander une très grande confiance, parce qu'on est là pour libérer, on est là pour transmuter. Ces dames blanches, vraiment, nous conduisent de l'autre côté de nous-mêmes pour regarder la face qui n'est pas éclairée par la lumière. Et donc, la deuxième carte qui est sortie, parce que j'ai tiré 2 cartes pour le but de cette semaine, la deuxième carte qui est sortie, c'est le bouquet des Gémeaux, c'est la concentration. C'est vraiment, attelez-vous à une tâche et faites-la bien. Et donc, j'ai compris ça dans ce sens-là, vraiment, cette semaine, il nous faut aller regarder nos peurs. Et il nous faut vraiment les regarder en face. Alors, un petit peu de courage suffit. Finalement, encore une fois, lorsque vous êtes dans le noir le plus total, il suffit d'attendre un petit peu pour que finalement vos yeux s'habituent. Et vous êtes capable après de circuler tout au moins sans vous prendre des murs ou sans vous prendre des obstacles. Et encore une fois, nous sommes accompagnés cette semaine. Donc vraiment, le courage, nous allons l'avoir. Il nous faut juste avoir cette confiance que nous avons la capacité cette semaine de transmuter tout ce qui nous empêchait d'avancer jusque-là et qui était peut-être un peu inconsciente, un peu enfoui. La réponse, du coup, de cette semaine, vraiment le but de cette semaine, c'est de lâcher prise sur l'ancien et d'accueillir ce qui vient. Et on nous demande vraiment, pour pouvoir réussir cette épreuve initiatique, d'être dans l'être et non dans l'avoir. Et vous allez voir que, justement, le test de la semaine répond encore exactement à ce que nous demande cette transmutation particulière. Il nous est demandé de lâcher prise sur les peurs. Alors c'est le chat taureau de la maison 2. Il nous est demandé de lâcher prise sur nos possessions négatives, sur tout ce que l'on croit avoir, sur tout ce que l'on croit
être. Vraiment de tout lâcher, peut-être par peur de manquer, peut-être par peur du vide, par peur de l'inconnu. On nous demande de lâcher ces peurs. Que ça soit dans le matériel, que ça soit dans l'immatériel, le fait de ne pas savoir ce qui se cache en nous et d'avoir peur d'aller regarder, peut-être le fait de ne pas savoir ce qui va nous arriver une fois que nous aurons lâché nos peurs, et donc d'avoir peur de l'inconnu, de derrière, d'après, puisqu'on s'est construit avec toutes ces peurs. On nous demande de nous ouvrir à la confiance. Ce château, il est là pour ça. Ouvrons-nous à la confiance de l'abondance de l'univers. Vraiment, ouvrons-nous à l'abondance en toute confiance. C'est vraiment ce qui nous est demandé d'être, encore une fois, et non pas d'avoir. Aujourd'hui, vous avez la connaissance de vous-même, la connaissance de vos blessures, la connaissance de vos peurs. C'est ce que vous avez, mais ce n'est pas ce que vous êtes. Donc aujourd'hui, on nous demande cette semaine, le test, c'est d'être, c'est juste d'être. Et de ne pas avoir, juste d'être. Alors je sais que ça va plaire à beaucoup de gens d'être cette semaine, d'être vraiment. L'attitude à adopter, c'est la carte de la libératrice qui est sortie, c'est donc la carte de la libération, on est bien d'accord. Et c'est pour ça que cette épreuve initiatique de cette semaine, je la ressens comme étant quelque chose de très important, parce qu'on a la libération qui nous est promise. Cette libération, cette libératrice, c'est la mère de tous les Bouddhas. Pour moi, elle se rapproche vraiment de l'énergie de la Vierge Marie, de l'énergie de la mère du monde. Et c'est cette mère qui vraiment nous accompagne, cette énergie très féminine et qui nous tient par la main, qui nous encourage, comme nous sommes des enfants finalement, qui nous encourage à dépasser notre peur, à sauter du grand plongeoir, à traverser la rue pour aller acheter du pain, qui nous encourage à dépasser nos peurs qui sont peut-être complètement cristallisées. C'est vraiment ce qui nous est demandé. Aujourd'hui, on a compris, cette semaine, du coup, on travaille sur ce que l'on a peur de vivre si l'on est vraiment. Si l'on est vraiment, vraiment, être vraiment. Aujourd'hui, nous avons mis tous dans nos vies des stratagèmes pas possibles pour nous sécuriser, pour ne pas avoir peur. Cette sécurisation nous empêche d'être véritablement. Il suffit de déjouer ces stratagèmes de sécurisation que nous avons mis en place, de se mettre un tout petit peu en danger tout en ayant confiance, comme lorsque vous allez faire du vélo et vous enlevez les petites roulettes. De la même façon, à un moment donné, il y a cette peur, elle y est, elle est légitime, mais on se rend compte au 3e coup de pédale que finalement, on n'est pas tombé. C'est vraiment l'idée de mettre de la lumière et de la joie avec un effort juste pour arriver à dépasser nos peurs. On nous demande juste de nous remettre dans cette position quand nous étions enfants, de notre capacité à dépasser nos petites peurs du quotidien parce qu'on était accompagné par un adulte bienveillant qui effectivement nous aidait à dépasser nos peurs. C'est une période de revalorisation, vraiment. C'est une période où on réajuste notre personne et notre être. Donc c'est une période de revalorisation, d'éclaircissement. C'est une période de dissolution des cristallisations, donc vraiment des rigidités, des choses qui nous empêchaient complètement d'être dans la fluidité. C'est une période de dépassement des illusions de notre passé. Nous allons renaître cette semaine complètement libérés pour pouvoir aller vers qui nous devons être. Je vous souhaite du coup une très belle semaine de libération, une belle semaine de transmutation. Je vous embrasse bien fort. Je remercie énormément les tipeuses, parce que pour l'instant ce sont des femmes, alors je dis tipeuses, qui me soutiennent du coup sur Tipeee. Et qui m'encouragent du coup vraiment à continuer ces vidéos. Ça me met du baume au cœur, vous ne pouvez pas savoir. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et je vous souhaite à tous une très belle semaine. À la semaine prochaine.